Bienvenue sur l'étape 3 de la planification d'une pandémie dans le cadre d'une PME. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va regarder spécifiquement comment trouver des solutions et quelles solutions que vous pourrez trouver face aux risques que vous avez analysés dans la vidéo précédente. Bien, vous avez maintenant identifié les problématiques que vous pouvez rencontrer lors d'une épidémie ou d'une pandémie et il va falloir trouver des solutions. Donc il va falloir élaborer plusieurs scénarios. Alors la première chose à faire, clairement, c'est d'éviter la propagation du virus dans l'entreprise, parce qu'il faut garder le personnel. Donc quelles sont les solutions qu'on peut avoir? Bon, déjà, c'est tout le matériel de protection, la distanciation, etc. Donc il faut essayer de faire ça le plus convenablement possible, en tout cas selon les règles qui vont être établies par les services de santé, je veux dire, ou les services général de la santé des pays, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir déjà se dire, si je scinde déjà les équipes en deux, au final, je ne mélange pas deux équipes, j'ai de fortes chances que pour une ou l'autre, l'équipe puisse continuer à travailler. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une activité à 100%, peut-être diminuer un tout petit peu le rythme de production, avoir deux équipes différentes, une le matin, une l'après-midi, ou des fois une le lundi, mardi, une mardi, mercredi, jeudi, etc. Et ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir des fois, quand il y a deux équipes qui se partagent des bureaux, ou bien quand les deux équipes doivent travailler en même temps, pas qu'elles aient des contacts entre elles, séparer, avoir des WC dédiés à chaque équipe, etc. Un service de nettoyage qui vient nettoyer les claviers si les ordinateurs sont partagés, etc. etc. Donc ça, c'est les choses qu'il faut mettre en place. Après, l'autre solution aussi, pour les entreprises qui peuvent le faire, c'est le télétravail. Donc c'est de travailler à la maison. Quand vous travaillez à la maison, ça veut dire qu'il vous faut du matériel, ça veut dire qu'il vous faut une connexion sécurisée, ça veut dire qu'il faut des accords aussi. Suivant, nous, dans le cas de la Suisse, on a beaucoup de travailleurs frontaliers, donc des gens qui viennent de France. Il faut des accords fiscaux de manière à ce que les gens puissent travailler en France à 100% pour la Suisse. Oui, puisque les accords... je dirais normaux, c'est 20% seulement du travail. Et donc là, dans le cas de la pandémie, les gens qui vont travailler à la maison, ça va être 100% du travail. Et là, il faut que le gouvernement français soit d'accord avec la Suisse. Donc tout ça, alors bien sûr que ce n'est pas vous, patron de la PME, qui allez taper à la porte du ministère français pour lui dire « Est-ce que j'ai le droit de travailler 80% de plus dans votre territoire ?» Ça, c'est le gouvernement suisse qui doit le faire. Donc, de nouveau, une fois de plus, rattachez-vous et identifiez les sources sur lesquelles vous devez vous baser pour pouvoir continuer ce travail ou trouver ce type de solution. On a vu que dans le cadre du VPN, beaucoup avaient des solutions VPN mais pas assez de licences, par exemple, donc ils se sont retrouvés contraints à ne pas pouvoir se travailler. Une autre chose aussi, c'est de prévoir que vos collaborateurs qui vont pouvoir faire du télétravail aient bien un bureau à la maison, parce qu'on a vu des cas de figure où quand les deux parents sont au télétravail et qu'il n'y a qu'un seul ordinateur, ils bossent à 50%. S'il y a des enfants qui doivent encore suivre leurs études aussi depuis la maison, ça veut dire que ça fait partager l'ordinateur, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez anticiper en tant que patron d'entreprise pour pouvoir avoir des ressources à disposition. Ça peut être de la location du matériel ou ce genre de choses, mais des fois, il vaut mieux investir un tout petit peu pour pouvoir fournir du matériel à vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler depuis la maison, plutôt que de se retrouver avec des collaborateurs en moins, en fait. Alors clairement, et je pense que tu as dit le bon mot, anticiper, prévoir, parce que de nouveau, la Chine s'est arrêtée 3 semaines avant nous, plus d'ordinateurs en stock nulle part. Et donc là, si au dernier moment vous réagissez puis vous dites je dois acheter des ordinateurs pour que mes employés puissent travailler à la maison, ça ne va pas fonctionner. Vous ne les trouverez pas, les ordinateurs. On a vu aussi le cas des webcams, où voilà, des prix complètement astronomiques parce que les gens vont évidemment profiter de la pandémie, quoi. Oui, donc ce qu'on a vu aussi, quand on essaie de rechercher des solutions maintenant, on en a rapidement parlé dans la vidéo avant, mais ce n'était pas le bon moment puisqu'on parlait des risques et non pas des solutions. Les restaurants ont dû se réinventer, donc soit ils fermaient et puis c'est une période de rupture d'activité. Sachant qu'on n'a pas su dès le départ si c'était pour 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis ça c'est des choses qui risquent de se reproduire. Il y a quand même un risque majeur aujourd'hui avec l'épidémie de grippe qui arrive en général en hiver. On ne sait pas, on n'est pas médecin clairement, mais il faut être prêt au cas où tout d'un coup ça réaugmente et qu'il y ait vraiment cette fameuse deuxième vague qui arrive et qu'ils imposent de refermer les restaurants. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont commencé à faire de la livraison, soit la livraison à domicile, soit simplement du service à l'emporter, avec des cas qui ont super bien fonctionné, mais ça nécessite d'avoir les bons matériels, de pouvoir stocker, d'avoir des barquettes et ce genre de choses. Ça, c'est le cas des restaurants. On a d'autres solutions. On a vu un imprimeur, par exemple, qui très rapidement a commencé à imprimer des panneaux
à jour, hein, des recommandations de l'État, du gouvernement, pour dire voilà, maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Ces fameuses flèches par terre, plutôt que d'avoir des scotch jaunes, on peut avoir des scotch qui donnent des recommandations, on peut avoir des scotch avec des logos de l'entreprise. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Il y a des entreprises qui ont commencé directement à faire des caches en plexiglas, hein, pour les comptoirs. Et donc ça, c'est des gens qui ont pu se réinventer et très vite à faire des choses. Des cas notamment d'entreprises qui faisaient de l'impression 3D, qui ont commencé à imprimer des lunettes pour pouvoir faire des masques. Qu'est-ce qu'on a vu encore comme développement? Des entreprises de conseil qui ont commencé à ouvrir une chaîne YouTube. D'ailleurs, pour nous c'est nouveau, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, puisque on pourra se redévelopper et continuer à faire ce qu'on fait uniquement avec votre feedback. Et notre objectif, c'est vraiment de répondre à votre besoin. Abonnez-vous, likez, pour nous c'est vraiment des chiffres importants, puisque c'est comme ça qu'on sait dans quel sens on pourra progresser. Et mettez des commentaires. Et d'ailleurs, puisqu'on est finalement dans la vidéoconférence, vos séances avec vos clients, plutôt que de les voir et d'avoir un contact physique avec eux, favorisez les vidéoconférences, les call conf, etc. Okay. C'est vrai qu'on a vu des projets qui nécessitaient énormément d'entretien, donc de réservation de salles, des déplacements entre différents bâtiments, voire différentes régions, et des projets qui ont extrêmement bien fonctionné, puisque du coup, même mieux fonctionné, puisque tout le monde était en télétravail, et que du coup, en visioconférence, ça évite de réserver des salles, ça évite de se déplacer. En fait, on peut gagner aussi beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Donc on peut trouver des solutions qui sont au début un petit peu désagréables, mais qui au final se révèlent tout à fait bénéfiques. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est la manière dont vos clients ou vos fournisseurs vont pouvoir communiquer avec vous pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'il faut avoir préparé un numéro de téléphone avec quelqu'un qui répond, et ce numéro de téléphone, il faut le communiquer. Ou préparer vos plans de communication. Donc vous allez modifier votre production, ça va se faire différemment, peut-être ça va se faire moins fort qu'avant, ou plus fort qu'avant, et donc du coup, vos clients ou vos fournisseurs doivent être avisés. Donc il faut communiquer aussi, hein, ça ne concerne pas que vous, quoi. Ouais. Donc on a un chapitre dédié au plan de communication sur la vidéo numéro 7, qui se trouve juste en dessous de cette playlist. Mais c'est vrai que d'avoir une équipe dédiée sur la partie communication, c'est fondamental, parce que ça évite que chacun fasse le même travail, et puis on rassemble l'information, il n'y en a qu'un qui communique, il sait aussi les questions qui arrivent en retour. Les questions des clients peuvent aussi être un excellent facteur de réorientation un petit peu de nos services, et d'adaptation des produits ou de la manière de livrer des produits, puisque l'objectif c'est toujours de répondre à une crainte des utilisateurs, ou de répondre aux besoins des utilisateurs. Et leurs questions et leurs feedbacks peuvent toujours être intéressants pour se réorganiser. Aussi dans le cas de figure des gens qui ont des produits avec du stock, suivant lesquels c'est peut-être d'augmenter un tout petit peu le stock en prévision d'une deuxième vague par exemple, ou d'une pandémie, hein, quelle qu'elle soit, pour pouvoir avoir un tout peu plus de marge de négociation. Souvent on a vu que les commandes ou les délais de livraison étaient beaucoup plus lents pour pouvoir acquérir de la marchandise, et c'est clair que ça peut être simplement d'adapter aussi le déclenchement de notre renouvellement de commande de marchandises. Au lieu de déclencher ça à 20% du stock, on va peut-être déclencher ça à 30, 40 ou 50% du stock, pour pouvoir éviter la rupture et continuer à fournir nos clients. Anticiper. Oui, c'est ça. Donc maintenant qu'on a terminé un tout petit peu cette recherche de solutions pour chaque risque que vous avez identifié au point 2, dans cette vidéo maintenant vous avez essayé de trouver des solutions pour chacun de ces risques, et maintenant on va passer à l'étape 4, qui est la gestion de crise et la prise de décision pour chaque problème que vous rencontrez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.